Les campagnes s'éveillent tôt le matin. Regardez-moi ça, nous sommes en direct à 8h50 dans les campagnes du Charolais, Beaujolais, plutôt que l'Unisois d'ailleurs. Nous sommes à l'heure de l'ensilage en direct du maïs avec à mes côtés le chauffeur et sa dextérité. David, c'est le grand jour pour ce maïs là, hein? Ah oui, tout à fait, ouais. Une grosse journée, ouais. Un beau maïs. Un beau maïs d'ailleurs, hein? Ah oui, vraiment exceptionnel. Alors, on est en direct, on précise bien, priorité à la sécurité évidemment. Tu me dis, hein, David, c'est compliqué, on va expliquer comment ça marche parce que là on a l'ensileux, nous sommes dedans, c'est une exclusivité de la place du village et ça avance d'ailleurs assez vite, hein? Oui, tout à fait, oui, ça avance vite, ouais. Oui. Alors comment ça marche? Devant c'est donc un bec rotatif, okay. Donc on prend 6 rangs, là on est dans les travers, donc on prend les rangs de travers. L'avantage du bec rotatif c'est qu'on peut prendre, on n'est pas obligé de suivre les rangs. D'accord. C'est le gros avantage du bec rotatif, quoi. Donc là on est sur les travers, on est en train de faire le 4e tour. On fait 4 tours pour dégager bien les chambres comme on dit. Donc voilà, après on va faire des enrailles et puis on va continuer. Voilà. Et puis alors, le travail, c'est pas rien, c'est qu'effectivement, on conduit la machine, mais regardez, son voisin qui est là-bas, qui est en train de scier le tracteur avec la remorque derrière, il faut vider dans la remorque, hein. Ah, tout à fait, ouais. Donc, ce qui est le plus dur, c'est de détourer, les détourages. Parce que là, on n'est pas comme dans l'ensilage d'herbe, on met le tracteur benne derrière l'ensileuse et il faut cracher derrière. Donc, c'est ce qui est plus compliqué dans le maïs. Alors, on dit bien, David est un expert du métier, c'est une entreprise qui fait ça régulièrement toute l'année ou presque, enfin l'été en tout cas. C'est saisonnier, mais on travaille en entreprise toute l'année, on fait toutes les activités de travaux agricoles. Ça va la récolte de fourrage, épandage de fumier, enrubanage, moisson, ensilage d'herbe, maïs, voilà. L'herbe, vous l'avez vu avec on a vu au printemps l'herbe, on a vu, regardez-moi ça, en direct à 8h52, la campagne qui travaille tôt, la campagne qui fait du bon travail, regardez-moi ça ici, et puis la machine est impressionnante, elle est bien équipée, ils sont ici à la cabine de pilotage, regardez-moi ça, il y a des écrans un peu partout à droite à gauche. Ouais, voilà, donc Benoît avait déjà un peu expliqué, on a sur cette machine, on a un remplissage automatique d'ébène qui enlève quand même pas mal de fatigue à la fin de la journée. Donc elle n'est pas toujours, il y a des fois il faut reprendre la main, hein, c'est pas du 100%, mais ça enlève bien, c'est des automatismes qui vont pas mal. Voilà. Alors il faut éviter des compétences, c'est-à-dire qu'il faut une formation spéciale, on ne fait pas ça comme avec une voiture, attention. Hein. Ah bah oui, il faut de l'expérience, quoi. Ça s'apprend pas comme ça, voilà, tout simplement. L'entreprise Petit Bon est basée où exactement? À Colombier-en-Brionnais. Voilà, Colombier-en-Brionnais, le Brionnais, riche de ses terroirs. Regardez-moi ça, il y a Benoît là-bas qui nous regarde avec le tracteur et le petit signe là. C'est un ballet, c'est coordonné, c'est une chorégraphie, dis donc. Tout à fait, ouais, c'est une coordination. Faut que ce soit, faut qu'on se comprenne. C'est sur les bouts, faut bien regarder. Après, voilà, il y a des chauffeurs qui arrivent mieux que d'autres. Voilà, c'est coordination totale. On va saluer Benoît qu'on a vu la dernière fois, qui était pareil. Il aime ça, Benoît aussi. Hein. Ah bah Benoît, c'est un mordu dans ce ouais. Ah, oui. Et puis un peu des joysticks ici, un peu comme les jeux vidéo, mais c'est de la réalité, attention, hein, ça rigole pas. Voilà, on a une caméra de contrôle. Alors on a une caméra de contrôle, voilà la remorque là-bas effectivement en haut. Et en bas il y a même des caméras de recul évidemment, une 3e caméra là-haut. La sécurité avant tout, parce que c'est quoi le risque ici Là en fait dans le maïs on voit pas tout, des fois les corps étrangers, quoi, des choses, on voit pas tout dans le maïs. Ouais. Quand le maïs est haut comme la cabine, faut être très vigilant, quoi. Voilà. Est-ce qu'on croise parfois des animaux dans le maïs? Oui, sangliers. Oui, des sangliers, oui, tout à fait. Ouais. Là, c'est une partie difficile. On a un virage à faire. Grande dextérité pour David ici et Benoît qui conduit le tracteur de la remorque. Et parfois, on voit sortir du gibier, quoi. Voilà, tout à fait. Et il part avant que la machine arrive, hein, j'imagine. Ah oui. D'ailleurs, ça fait pas mal de dégâts tout ça. Bah, j'imagine. Il y a bien du monde qui arrête le maïs à cause de. Ah bah oui, à cause des gibiers. Je crois qu'il a été clôturé d'ailleurs celui-ci pour éviter les dégâts. Ouais, le bonheur, le plaisir, David, on te voit ici, tout attention, concentration. C'est un vrai plaisir de faire ce travail. Ah oui, tout à fait. C'est sur les ensilages de maïs, chaque saison. Chaque travaux qui reviennent tous les ans. L'herbe au printemps, après il y a effectivement le maïs ici. Là on est sur la fin de travail du maïs. Et l'année est vite passée. Non, je suis à milieu de campagne. À milieu de campagne, attention parce qu'il travaille pour plus d'exploitation. Tout à l'heure il y aura un autre voisin qui va ici ensiler. Et c'est des journées à 8h. Alors il est plein, on précise bien il est plein, ça veut dire que la remorque est pleine. Donc là changement de remorque, Benoît va partir là-bas. Voilà, la remorque est pleine. Et donc maintenant une petite pause pour attendre le suivant qui arrive. Son prénom c'est... C'est Christian. C'est Christian qu'on va saluer. Voilà, c'est lui qui vient. Donc, on se donne la main, c'est important de le dire dans la campagne ici.
La remorque est vide et voici c'est redémarré. Écoutez, nous sommes en direct à près de 9 h du matin ici dans la campagne de Dompierre-les-Ormes avec les Ziguès qui aujourd'hui ensilent son maïs. Écoutez, franchement c'est une image exclusive pour la place du village. Un grand merci David parce que quand tu vois ça, et c'est pas toujours connu ce travail évidemment à part de ceux qui sont dans le métier. Hein. Ah ben tout à fait, ouais, tout à fait. Ouais. Non mais là il y a vraiment du joli maïs, il y a de la boule, là, la machine elle en peut plus, elle peut plus avancer plus vite donc. Voilà parce que elle est à 100% du voilà. 100% de charge. Elle dit non voilà. Alors deux mots sur la machine parce que nous la technologie a beaucoup progressé. C'est un engin qui pèse combien, qui consomme combien? Ben là ça fait 13 tonnes la machine. Ah, quand même. 13-14 tonnes. La machine elle consomme dans des maïs comme ça 50 litres à l'heure. Ah oui. Donc c'est pas rien. Et la vitesse à laquelle on évolue actuellement? Ben là on avance à 6 km/h. 6 km/h. Moi, je suis impressionné la vitesse, la largeur ici, ça broie, ça récupère tout ça. Et c'est ensilé. Alors le système d'ensilage, c'est donc ça broie tout ça. Par rapport à l'ensilage d'herbe, on a un éclateur. Donc c'est-à-dire on a le rotor et on a un gros rouleau pour éclater les grains. D'accord. On rajoute que pour le maïs, d'accord, on a compris. L'ensilage maïs, pardon. Maïs, c'est ça, oui. Et on voit le résultat ici, c'est déjà quasiment plein, dis donc, ça va très très vite. Hein. Nous sommes en direct à 9 h du matin. Et ça c'est vraiment un ballet, c'est une chorégraphie extraordinaire. On voit la ferme des Ziguès là-bas au fond, on est assez présent depuis quelques temps, on fait un suivi de l'actualité rurale et agricole dans cette région de Voilà, il a fait signe à Christian qu'on va saluer qui part maintenant. Il y a une panouille là, un épi. Mais sur le... C'est fait exprès ça ou pas? Oui, c'est la déco. C'est la déco. Et regardez-moi ça. Ça c'est extraordinaire. Ça c'est un bonheur dans la place du village d'être présent. On fait une oreille parce qu'on ne peut pas tourner tout le temps. Bien sûr, mais voilà. Là j'ai Gaëtan qui me suit. On le laisse bien sûr, c'est Gaëtan maintenant qui va rattraper. Vous voyez, il y a Benoît, Christian, Gaëtan et Marcel qui sont en remorque. Alors tu rentres dans le champ de maïs directement comme ça là. Eh oui. Regardez-moi ça c'est extraordinaire. David, on le félicite parce que franchement on est admiratif des gestes qu'il fait ici. L'agriculture moderne, c'est ça aujourd'hui. C'est du travail bien fait, de qualité, des engins performants et au final des produits de qualité. C'est ça qu'il faut dire aussi, c'est la qualité évidemment. Hein. Donc là, alors on va vous montrer derrière parce qu'on est en train de changer de configuration. La remorque est derrière et là il y a un jet absolument incroyable ici. C'était latéral tout à l'heure et maintenant c'est à l'arrière. Donc je me suis retourné dans le véhicule ici où nous sommes, qui s'appelle une ensileuse. Et d'ailleurs il faut avoir une précision incroyable pour aller sur la remorque et pas faire de déchets. Hein, c'est ça, pour pas que ça tombe. Voilà. Et on voit même pas Gaëtan qui est derrière. Il est sec, ça fume un peu. Hein. C'est rien, c'est juste. Ouais, c'est ça. Et comment s'appelle l'engin qui propulse là-haut C'est la goulotte. La goulotte, c'est la goulotte. Regardez, devant, ça c'est ça, en direct, à 9 h à bientôt du matin. Ici, David est toujours au pilotage ici de ce maïs. Il va faire ça toute la journée. Je me retourne, j'ai le rétroviseur ici. D'ailleurs, dans le rétro, on voit bien ici comment ça marche. Vous voyez, c'est une image du rétro. Je vais zoomer un peu sur le rétroviseur. On essaye de jongler avec les appareils ici, aussi bien agricoles que de technologie de médias. En direct ce matin ici avec cette image spectaculaire. L'ensilage des maïs, on dit bien, c'est le moment fort. Et bon courage, on nous dit évidemment merci à vos messages. Je le dirai un petit peu après parce qu'on est un petit peu concentré avec David ici sur les éléments de travail ici. Vous voyez, ici donc la barre de... Comment on appelle ça devant la barre de... Un bec à maïs. Un bec à maïs. Regardez-moi ça, les termes sont très techniques. Ça fait ici, 50. voilà. Et voilà encore une remorque qui arrive, ça n'arrête pas, c'est une noria. En direct ce matin toujours dans la place du village. On va attendre le passage maintenant latéral, c'est ça hein? Voilà, on repasse en latéral. C'est Gaëtan qui est ici, qui pilote. Gaëtan, une ferme aussi de rivière. Ça c'est formidable parce que donc, les gens s'épaulent, donnent la main en fait, c'est ça hein? Tout à fait, ouais. Vu qu'il faut plusieurs bennes, ils sont... bien sûr, on lui dit bon courage. Allez voir ça comme c'est magnifique ici. Ça c'est incroyable, c'est une séquence, c'est toujours impressionnant parce qu'on voit une solidarité, puis on voit une efficacité. On ne perd pas de temps en tout cas, Gaëtan. David, pardon. Ah oui. Gaëtan aussi, qui est là-bas. Regardez-moi ça. N'hésitez pas à poser vos questions si vous le souhaitez sur ce travail d'ensilage. Hein. On vous montre dans cette page la place du village les temps forts de la ruralité. On était bien sûr dans l'hiver avec le bétail avec des Ziguès. On était au printemps avec l'ensilage de l'herbe. Maintenant nous sommes dans l'ensilage du maïs. C'est impressionnant, les maïs sont beaux ici. Et puis on rappelle que tout ça va servir à nourrir. Eh ben c'est déjà plein la remorque, dis donc, c'est incroyable.
Ah oui, non mais faut pas longtemps. Hein. Eh, dis donc, le volume des remorques, on peut estimer à peu près en poids ou en volume, je sais pas. Ah ben celle-ci, je sais pas, elle fait 15 mètres cubes, celle-ci, la grosse doit faire 25-30. Voilà, changement, transition ici, avec le passage d'une remorque qui va partir, ça c'est notre ami Gaëtan, et il est rejoint par notre ami Marcel. Marcel, voilà, tiens, voilà. Écoutez, on va montrer tout ça, ça c'est extraordinaire. Et c'est reparti. Ah ben écoutez, moi on est heureux d'être dans cette plage, la place du village. Est-ce que le maïs a une variété particulière de maïs ici? Ah, je suis pas assez technique. Pas assez technique, Pas, en tout cas, il est beau oui, celui-là. de toute façon, probablement. je sais pas, faudrait plus demander ça. On demandera à Benoît ou à Mathieu. Après les indices. Exactement, exactement. Il y a des indices. Ouais. Alors toute la journée, c'est ça que tu fais 8 heures par jour? Ah bah oui, peut-être. Mais alors c'est pas un peu fatigant en fin de journée avec la concentration? Ben oui, c'est prenant quand même. C'est très technique. Hein. Surtout comme les maïs sont à la hauteur de laquelle exactement, les maïs sont très hauts. Voilà. Ça se fait. C'est super, du cas Gaëtan, c'est un vrai bonheur d'être avec toi dans ce direct ici. Il y a beaucoup de messages qui passent ici, on les lira un petit peu après parce que on est concentré. La qualité de travail, enfin, les conditions de travail sont bonnes ici, hein, il faut préciser, on est quand même dans un matériel il y a la radio, il y a la climatisation, on est bien d'accord. Ah bah oui, autrement, là, on cuit là. On attaque cette fois-ci une deuxième rangée ici. Hein. Voilà, Marcel qui conduit le tracteur à la vitesse. Hein. Voilà, Marcel qui est actuellement, on va dire à la retraite, mais qui donne un coup de main évidemment précieux sur l'exploitation. Avec vous voyez, ça c'est la récolte impressionnante. Et puis l'ensilage c'est de la qualité hein, pour les bêtes, c'est important, c'est bon. Hein. Oui. Ça nourrit. Hein. Ah bah oui, le maïs, ça reste un rapport qualité pour les agriculteurs. C'est quand même un bon produit le maïs. Mais voilà, faut qu'il y ait les conditions météorologiques. Exactement. C'était bon cette année. C'était bon. Il y ait du grain et de la tige, surtout le grain. Quoi. Exactement. Tiens, on va passer en image tous les deux sur l'image ici. On va voir comment ça fonctionne. Tiens, nous voilà, regarde. Tu vois, hop là, on est dans la cabine ici, voilà, David, ici, il était seul avec casquette, et c'est marqué ici, établissement Petit Bon, il y a même le numéro de téléphone qui s'affiche si vous souhaitez. Et tu tiens quel territoire en général pour travailler? On tourne autour de 40 à 50 km à la ronde. Ah oui, d'accord. Ah oui. On va remettre l'image en face, vous voyez, on a un peu transpiré parce que c'est mon cas effectivement ici. Voilà, tiens, regardez, on recule ici, il y a un petit morceau qui est sur le côté ici. Marcel fait de même également, ah bah c'est formidable. Et bien ma foi, un grand merci David, on ne va pas t'en plus parce que on a eu beaucoup de bonheur à être en direct, on dit bien ce matin, exclusivité à la place du village, l'ensilage, nous sommes, on dit bien à Dompierre, les Ormes, sur une carte vous trouverez, c'est le sud de la Saône-et-Loire, c'est une région d'élevage, une région de culture, de polyculture on va dire, avec d'élevage évidemment, et puis des bons produits dans la région, on est dans le Charolais, il y a de la bonne viande, et il y a aussi également des chèvres avec de bons fromages également, et de la bonne, il y a aussi de la volaille, c'est vraiment la polyculture. Voilà, bah écoutez, un grand merci de nous avoir suivis ce matin. On va laisser travailler encore. Écoute, quelle radio t'écoutes là ici? La radio? Ouais, je suis sur Europe 2 là. C'est Europe 2 en direct. Vous voyez, bon, on fait de la pub pour Europe 2 au passage. Allez, moi ça, on s'en lasse pas nous ces images-là, parce que il faut dire que il faut se lever tôt, il faut travailler, et puis il faut faire le boulot comme on dit. Hein. Bah oui, il n'y a pas le choix. Hein. Et le repos, c'est quand pour toi, David? Bah je sais pas. Quand les maïs seront peut-être finis, ce sera peut-être un peu plus calme, mais c'est vrai que depuis l'ensilage d'air, on n'a pas eu de temps de répit. La moisson a terminé, on a préparé le matériel, parce qu'il faut préparer le matériel. Oui, on a vu en arrivant, il faut graisser tous les trucs. C'est graissé, et puis de l'herbe à maïs, ça se prépare, il faut équiper. couteaux, il faut passer le bec à... Il faut mettre le bec, ça c'est pas bon. Après, il faut changer les couteaux. Les couteaux herbes, c'est pas les mêmes que les couteaux maïs. On y passe vraiment, on y passe du temps après. Exactement, il y a avant et après parce qu'il y a aussi l'entretien de la machine également. Hein. Bah oui, tout à fait. Tout à fait. Tu habites où exactement, David? À Colombier-Brionnais. Exactement, et donc on dit bien, et il prend ses vacances à quel endroit en général? Des fois dans le mois d'août. Dans le mois d'août, oui, c'est ça aussi. L'agriculture, ça vous tient, et notamment l'été, parce que c'est le moment des récoltes, on a bien compris ici. La remorque est déjà pleine, dis donc. Ah oui. Et le suivant est arrivé ou pas? Ah. Le suivant va arriver, regardez-moi ça. Voilà, Marcel va maintenant retirer pour aller là-bas ensiler. Voilà, pour aller mettre dans le
Dans le silo, on dit bien il y a un silo. On le voit quasiment. On voit quasiment le silo, on voit bien la ferme des aiguilles ici. Puis il y a le grand beau temps, c'est des bonnes conditions pour travailler. Ah bah là, exceptionnel, ouais. Oui, Quand oui. il pleut, on fait pas Quand ça. il Hein. pleut, bah, quand il pleut, on le fait quand même, mais on met de la terre sur la route, quoi. Quoique, voilà, quoi. Mais on le fait quand même quand il pleut, on peut. Ah aussi. oui, Ouais, ouais. oui, ah oui. Alors on a 2 minutes, 30 secondes, là. Dis-moi un peu, qu'est-ce qu'on voit sur l'écran là? Qu'est-ce qu'on voit comme information? Eh ben là, on a information, on a les tours moteurs, on a la charge moteur, les kilomètres heure. Ouais. Et puis, on a une caméra qu'on voit à l'arrière. Et puis voilà. On a là en haut, on a la remplissage automatique des laines. Il est reparti, c'est arrivé. C'est Voilà. C'est Benoît, c'est ça, là, tu m'avais gaffe. C'est Benoît. C'est Ouais. Benoît, oui, ça tourne, chacun à son tour. On explique bien que les gars, quand ils ont rempli la remorque, ils vont l'emmener là-bas en face. Hein, on dit bien, c'est la ferme des Igues, pas très loin d'ici, avec les silos. Il faut tasser, on dit bien en plus. Hein. Il faut tasser l'ensilage. Ah oui, il faut le tasser autrement. Donc David n'a pas de vache, il fait que ça 100%. Oui, voilà, ouais. Tout à fait. Entreprise toute l'année. Et voilà. Depuis, c'est 4e génération. Alors, 4e génération de petits bons dans le domaine. Combien d'engins vous avez travaillé? Une seule ensileuse? Une ensileuse, ouais. Une ensileuse, 3 moissonneuses. Des moissonneuses également, puisqu'il y a aussi la moisson. Oui. Et vous faites également aussi, vous taillez les également, je crois. Oui, on taille les haies, ouais, oui, tout moi, à ça. fait. On est aux Igues aussi en ce moment. Eh ben, Voilà. ça revient ici. Eh ben, merci de nous avoir suivis. C'était un bonheur d'être avec David qui nous a piloté et conduit ce matin dans la campagne. C'est ça, là, c'est au cœur des campagnes. On ne peut pas faire mieux. Nos campagnes françaises méritent d'être peut-être mieux connues. Un travail qui est souvent aujourd'hui technique, hautement technique, avec de la qualité au final. C'est ce qui compte et c'est important. Bonne journée à vous. Merci de nous avoir suivis. David, bon courage à toi et puis bonne continuation surtout. À bientôt, merci. Le direct va s'arrêter ici sur le soleil qui s'est levé. La chaleur va monter. Buvez bien sur la France, il va faire très chaud sur l'ouest de la France encore et même sur l'est d'ailleurs. Et on continue à ensiler ici toute la journée et on va penser bien sûr à eux, on va vous quitter évidemment. Ça c'est formidable. Merci David, on nous dit c'est sympa, bah oui parce qu'il a la gentillesse, c'est ça sympa David. David qui est tout jeune, t'as quel âge David, t'as quel âge? 41. Voilà, c'est ça, c'est la jeunesse agricole, on l'a vu aussi avec Benoît qui a combien, une trentaine d'années. On voit avec Mathieu, l'agriculture française est là, elle est entre de bonnes mains, elle est belle, elle est nourricière, pensez à eux, et pensez aussi à consommer des produits qu'ils produisent diversement en France. La France est un territoire extraordinaire de variété de produits agricoles. Voilà, la panouille, comment on appelle ça là? La panouille. C'est les pieds en fait, le maïs, on la voit ici, c'est ça, le fruit du maïs, donc tout est broyé en même temps, il n'y a pas de sélection là. Hein. Ah là, tout y passe. Hein. Ouais, ça, c'est formidable. Tout y passe. Et ben voilà, belle journée à vous qui nous avez suivis, tout bientôt, vive la France, nous dit-on, et ben c'est bien, vive la France agricole, à tout bientôt, et voilà, il continue ici, merci de nous avoir suivis, salut David, à bientôt, bon courage. Hein. Oui, merci. Merci au revoir. encore, salut.